A sorti une déclaration la semaine dernière suite à ce que nous avons appris, c'est-à-dire l'accession pendant une année de M. Fournier Sibé à la présidence de la CEDEAO. Je voudrais signaler qu'il s'agit d'une présidence tournante et que c'est la première fois que le Togo accède à cette présidente. Donc ce n'est pas par mérite que M. Fournier Sibé a pris la présidence de la CEDEAO. C'est à tour de rôle que les 15 chefs d'État de la CEDEAO prennent cette présidence. Donc c'est tout à fait normal que ça soit le tour du Togo cette année. Donc nous avons voulu, à travers cette déclaration, attirer l'attention de la communauté internationale et surtout celle des chefs d'État de la CEDEAO sur la particularité que représente notre pays, qui est aujourd'hui le seul dans la sous-région à ne pas connaître d'alternance politique depuis plus de 50 années, quand on sait qu'aujourd'hui tous les pays africains, notamment ceux de la CEDEAO, pratiquent la limitation des mandats et les consultations électorales à deux tours. Donc c'est pour cette raison que nous avons sorti cette déclaration. Et beaucoup ont estimé, M. Éric Dupuis, que cette correspondance que vous avez envoyée, en réalité, ne devait pas être envoyée au niveau de la CEDEAO. Qu'en dites-vous? Il ne s'agit pas d'une correspondance, il s'agit d'une déclaration. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette déclaration avait pour but d'alerter l'opinion internationale et surtout alerter les chefs d'État de la sous-région sur ce que fait le Togo aujourd'hui. Le Togo, nous le savons tous, est une dictature déguisée et l'image de notre pays n'est pas très réluisante à l'étranger. Donc c'était le moment de le rappeler. Vous savez, M. Fournier Sibé a accédé au pouvoir en 2005, à la mort de son père. Et vous savez comment les populations togolaises ont payé très cher de leur vie cette prise de pouvoir par M. Fournier Sibé. Et suite à cela, la communauté internationale, et notamment la CEDEAO, est venue au chevet du Togo. Il y a eu des réunions à Abuja entre les protagonistes de la crise. Il y a eu des interventions des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'UA, pour essayer de trouver une solution à la crise togolaise. Et ainsi, la communauté internationale nous a amenés à ce qu'on a appelé le dialogue intertogolais, qui a abouti le 20 août 2006 à la signature de l'accord politique global. Cet accord politique global a prévu des réformes importantes, tant sur le plan électoral, institutionnel que constitutionnel, dans le but d'éviter que de tels drames ne se répètent à nouveau au Togo. M. Fournier Sibé est le seul à avoir profité de la signature de cet accord, puisque cela lui a donné une certaine légitimité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et le peuple togolais, dans l'espoir d'avoir la paix, d'avoir des élections transparentes, équitables et justes, et qui devaient aboutir à l'alternance politique, a fait confiance et a tendu la main au régime RPT UNIR, et depuis 11 ans, Fournier Sibé a refusé la mise en œuvre de ces réformes. Aujourd'hui encore, nous savons que des partis politiques comme l'ANC et ADI ont introduit une proposition de loi portant modification de la Constitution en ce sens, mais cela a toujours été bloqué par les députés RPT UNIR à l'Assemblée nationale, malgré l'injonction
de la Cour constitutionnelle, demandant au président de l'Assemblée nationale de faire en sorte que cette proposition de loi soit débattue conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale à la commission des lois, puis débattue à la plénière de l'Assemblée nationale. Nous apprenons que suite à une réunion hier, à nouveau, le président de l'Assemblée nationale a refusé de poursuivre les travaux et a préféré garder la proposition en attendant que le soi-disant comité de réflexion mis en place par le chef de l'État à travers le HCROUN rende son rapport d'abord, ce qui est totalement scandaleux. Parce que une institution aussi importante que l'Assemblée nationale ne peut pas refuser de violer la loi, refuser de ne pas respecter les injonctions de la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle est chargée de veiller au bon fonctionnement des institutions, dont l'Assemblée nationale. À vous entendre, la question des réformes vous préoccupe. Mais lors de ce sommet, c'est le plus de secret, M. Fogna Sigbe aujourd'hui est élu à la tête de la CEDEAO. Vous avez toujours une crainte à ce que ces réformes ne soient pas mises en œuvre? Nous sommes persuadés que M. Fogna Sigbe n'a aucune volonté de mettre en œuvre ces réformes. Ça fait des années que nous le disons. C'est tout simplement parce que M. Fogna Sigbe sait pertinemment que si les réformes étaient mises en œuvre de manière consensuelle telle que prévue par l'accord politique global, il ne serait plus président, il ne pourra pas être élu au Togo. Il en a parfaitement conscience. Ce que nous craignons, surtout, c'est que M. Fogna Sigbe retarde le développement de l'Afrique de l'Ouest, un développement en matière démocratique. Et les avancées que les pays membres de la CEDEAO ont connues depuis quelques années en matière de démocratisation, en matière de l'institution, de l'édification de l'état de droit, j'ai bien peur que M. Fogna Sigbe fasse tout pour bloquer cela. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps au sommet d'Accra, seuls 2 pays s'étaient opposés à l'introduction dans le protocole additionnel de la CEDEAO, la limitation des mandats. Il s'agissait du Togo et de la Gambie. La Gambie, aujourd'hui, est pour la limitation des mandats suite au renversement de M. Yaya Jammeh. Il reste que le Togo qui refuse cette alternance politique. Je crains fort que M. Fogna Sigbe n'use de son poste en tant que président en exercice de la CEDEAO pour modifier les conditions d'alternance à la tête de la CEDEAO pour essayer de faire une présidence à vie à la CEDEAO aussi, puisqu'il ne connaît que ça. L'alternance pour lui est quelque chose qui n'existe pas dans sa façon de fonctionner. C'est ce qui vous fait dire que dans l'une de vos déclarations, comme quoi Fogna Sigbe ne mérite pas d'être président en exercice de la CEDEAO parce qu'à l'interne, dans son propre pays, il piétine les lois de la République. Mérite pas, je ne dirais pas ça. Je dis n'a pas les qualités requises pour cela, parce que quand vous ne respectez pas les lois de votre propre pays, il est difficile de faire respecter aux autres pays les lois communes, c'est-à-dire celles de la CEDEAO. Vous savez, M. Fogna Sigbe ne respecte rien en ce qui concerne la charte, le protocole de la CEDEAO. Hein, les exemples sont nombreux. L'article 22 dans le protocole additionnel de la CEDEAO dit notamment qu'aucun État membre de la CEDEAO ne doit utiliser la force pour réprimer, la force militaire pour réprimer les manifestations pacifiques. Mais nous voyons qu'au Togo, il n'y a pas longtemps encore, pour une simple contestation de la hausse des prix du pétrole par les conducteurs de taxi-moto,
un concitoyen a été froidement abattu par un agent de l'armée. Aucune enquête n'a été menée, cette personne n'est pas inquiétée pour autant. Rappelez-vous les jeunes élèves qui ont été froidement abattus à Dapaon, les jeunes et des personnes âgées à Mango, les exemples sont nombreux. Donc au Togo, il n'y a pas la liberté de manifester. L'armée est omniprésente dans la vie politique togolaise. Le ministre de la Sécurité est un militaire, on peut en citer plusieurs. Le directeur du port est un militaire, et les militaires sont partout. On a l'impression que nous sommes dans un État militarisé. Parce que dans une dictature, le régime s'appuie sur la force brute, sur l'armée. Donc tout ça ne nous laisse pas espérer que M. Faure Gnassingbé soit capable d'accompagner les pays africains, les 14 autres pays africains, vers la démocratie et vers l'édification, une édification solide de l'état de droit à travers des institutions fortes. Je vous rappelle aussi qu'à maintes reprises, le Togo a été condamné par la Cour de justice de la CEDEAO. Rappelez-vous l'affaire des 9 députés de l'ANC qui avaient gagné leur procès, mais jusqu'à aujourd'hui, le régime RPT uni refuse d'honorer l'intégralité de la condamnation qui a été faite. Et tout dernièrement encore, un jeune Togolais qui a subi des cas de torture avérés entre les mains de la gendarmerie. Cette affaire a été portée devant la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour de justice a donné raison à notre compatriote et condamné le Togo à une indemnité, à un dommage et intérêt d'environ 20 millions jusqu'à aujourd'hui. Je crois que ça doit faire plus de 6 mois, voire 1 an bientôt. Le Togo refuse toujours de répondre à cette condamnation. Voilà ce que nous disons. Si vous ne respectez pas les lois ou les engagements qui gèrent la communauté des États de la CEDEAO, vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas qualifié pour diriger cette institution supranationale.